Bonjour chers élèves, bonjour chers internautes. Aujourd'hui on va travailler sur la nouvelle réaliste pour le programme de français en classe de 4e. On va redécouvrir ce genre un peu particulier. La nouvelle réaliste, c'est un genre qui est bref, qui est centré sur un événement qui est unique. Cette histoire plutôt courte oblige du coup le narrateur à présenter rapidement le décor, à faire en sorte que l'intrigue et les personnages soient également rapidement présentés. Et contrairement au roman, la nouvelle n'a pas le temps de développer les pensées, de développer les sentiments des personnages. L'auteur n'évoque qu'un ou deux traits de caractère. D'autre part, il y a aussi dans la nouvelle réaliste un décor qui est décrit avec précision afin que le lecteur reconnaisse quand même le cadre, arrive à s'identifier à des lieux réels. C'est pour cette raison du coup que Guy Maupassant par exemple multiplie les toponymes, des noms de lieux qui désignent la banlieue parisienne, voilà, quand il nous conte ses histoires. Alors, Nouvelle Réaliste met aussi en scène des personnages que l'on pourrait trouver dans la réalité. Des canotiers, un couple de petits bourgeois. Les milieux sociaux et professionnels sont précisément décrits pour donner l'illusion du vrai. Souvent, les dialogues rendent compte des sentiments et des caractères des personnages. Et les figures de style, elles, sont là pour préciser les attitudes, des comportements, pour des particularités physiques. Voilà, on peut trouver des comparaisons, hein, comme celle du forgeron qui rend compte du coup de la force des canotiers dans une des nouvelles de Guy de Maupassant. Le narrateur est extérieur à l'histoire et adopte tantôt un point de vue externe, tantôt un point de vue omniscient, pour apporter un maximum d'informations au lecteur. Quand le narrateur adopte le point de vue omniscient, il en sait plus que ses personnages, il est donc capable non seulement d'évoquer les pensées de tous les personnages, les décors qui les entourent, mais aussi d'évoquer les événements ou les lieux inconnus des personnages. L'incipit, c'est un moment clé de cette nouvelle fantastique, enfin de cette nouvelle réaliste, pardon. L'incipit est un mot issu du mot latin incipio, qui signifie je commence. L'incipit est un moment important, donc du coup, car il va permettre, dès les premières lignes au lecteur, de découvrir l'histoire. L'incipit apporte un certain nombre d'informations et va répondre à des questions telles que où se déroule l'action, quand se déroule l'action, qui sont les personnages principaux. L'incipit permet vraiment de planter le décor. Il doit inciter le lecteur à poursuivre sa lecture. On en a parlé tout à l'heure un peu des points de vue. On va juste revenir un petit moment dessus pour bien arriver à comprendre l'importance des points de vue dans la description. Quand la description est faite à travers le regard d'un personnage, de l'histoire, on dit que le point de vue est interne. Les informations nous renseignent uniquement sur ce que voit et ressent le personnage. Alors attention, on voit aussi des points de vue internes, aussi bien dans les récits à la première personne que dans les récits à la troisième personne. Quand la description est faite à travers le regard d'un témoin extérieur à l'histoire, on dit que le point de vue est externe. Les informations, alors là, se limitent à ce que l'on voit de l'extérieur, un peu comme si on avait une simple caméra. Enfin, quand la description est faite par un narrateur extérieur à l'histoire, mais qui sait tout, on dit que le point de vue est omniscient. Les informations concernent aussi bien les personnages, identité, sentiments, que le cadre du récit, l'histoire, voilà, la vie d'ensemble. Enfin, le dénouement, là aussi c'est un moment important de notre nouvelle, hein. Comme on avait tout à l'heure l'incipit pour le début, on va avoir le dénouement pour la fin. Elle va voilà, donc arriver à la fin. On a comme toujours hein, un récit qui converge vers ce qu'on appelle un élément de résolution, hein. Donc on appelle ici dénouement. Dans la nouvelle, ce qui va caractériser la nouvelle, c'est qu'il est bref et qu'il est souvent inattendu. D'ailleurs, on parle de chute, beaucoup plus de dénouement. Il doit amener le lecteur à s'interroger et à réfléchir sur des comportements humains. Voilà, c'est la raison pour laquelle parfois on peut être un peu déçu, se dire que l'histoire se termine de manière un peu trop rapide, qu'on reste un peu sur sa fin. Eh bien, voilà, c'est un peu lié à cela.
l'univers réaliste, il faut également qu'on en parle, hein, parce qu'ici on a une nouvelle qui est réaliste. Euh, Dans les nouvelles réalistes, on va voir que les femmes régulièrement, euh, euh, sont régulièrement, voilà, on va dire pas mises à mal, mais en tout cas, on voit les conditions difficiles dans lesquelles vivent les femmes. On peut le voir dans Le Rendez-vous, quand on voit que cette femme explique les difficultés qu'elle peut avoir justement à, on va dire, à traiter dans ce monde principalement guidé par les hommes, où enfin, voilà, elle est mariée, mais d'un côté, elle va avoir un amant. Et on peut voir aussi la complexité d'être une femme dans la parure, avec Mathilde, qui se sent un peu, mineure dans ce monde d'hommes, et qui essaye du coup, voilà, d'imposer un peu ce qu'elle souhaite. Donc voilà, on voit assez souvent que voilà, les femmes n'ont pas le choix, les femmes sont victimes de mariages arrangés, et du coup que cela nous ramène à ces conventions sociales de l'époque où tout est imposé aux femmes, hein. Les femmes n'ont pas leur mot à dire. D'ailleurs, on peut le voir, hein, dans le Code civil de 1804, la femme, la fille, est une éternelle mineure. Se trouve d'abord sous l'autorité de son père, et puis ensuite de son mari. Alors, ce qui est intéressant à voir dans cette partie qui concerne la nouvelle réaliste, c'est également ce qui va, les mouvements artistiques qui se développent en parallèle. On a l'impressionnisme dans la peinture. On va parler quelques instants d'Auguste Renoir. Auguste Renoir fait partie du mouvement que l'on appelle du coup l'impressionnisme. Les peintres impressionnistes ont choisi de représenter des scènes de la vie quotidienne qui se passaient à l'extérieur, et ont tenté de fixer sur la toile des moments furtifs, des moments un peu rapides, et des jeux de lumière. Dans le déjeuner des canotiers, justement réalisé par Auguste Renoir, le peintre a fait appel à ses amis pour poser. On peut ainsi reconnaître à gauche, au premier plan, sous les traits de la jeune fille qui caresse le chien, la femme de Renoir, Aline Charigot. Un seul personnage est peint de dos. On dit que Renoir a voulu se représenter dans ce personnage afin d'ajouter un 14e sujet pour que les personnages ne soient pas au nombre de 13, comme dans la scène, ce dernier repas du Christ qui a été représenté avec ses 12 disciples. Concernant les couleurs, il faut garder à l'esprit en tout cas qu'il y a des couleurs primaires qui vont permettre d'obtenir d'autres couleurs, hein, donc ces couleurs primaires, bleu, rouge, jaune, qui, par un mélange, vont permettre au peintre d'obtenir des couleurs binaires, vert, orangé, violet. Le gris est obtenu par un mélange de 2 couleurs binaires ou de 3 couleurs primaires. Et puis les couleurs froides se rapprochent du bleu, du vert, tandis que les couleurs chaudes, elles, plutôt du orangé, du rouge, du jaune. Alors attention, pour ce qui est du noir et du blanc, on ne considère pas cela comme des couleurs, mais comme des teintes. Il faut également garder à l'esprit que à partir du moment où on parle de peinture, on parle également de plans. Les plans structurent la profondeur de l'espace qui est représenté dans une peinture. Le premier plan correspond au devant de la scène et l'arrière-plan au fond. Entre les deux, il peut y avoir plusieurs plans, le deuxième, le troisième, etc. Ce sera pour nous la fin aujourd'hui pour cette capsule sur la nouvelle réaliste. Je vous invite du coup à liker la vidéo si vous avez apprécié cette explication de la nouvelle et de la nouvelle réaliste, et bien évidemment de vous abonner à la chaîne pour pouvoir bénéficier des autres capsules à venir ou déjà existantes sur la littérature française, sur des points de grammaire, sur des points d'histoire ou autres. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.